voici son départ explosif, vu de profil. Analysons-le grâce à la capture de mouvement. La flèche jaune indique la valeur et la direction de la force de rebond lorsqu'il touche le sol. Lorsqu'on compare les deux coureurs, on constate que dès la première foulée, Powell dégage plus de puissance. Ses pieds restent plus longtemps au sol, augmentant ainsi la force répulsive. Entre le début et la fin de l'impact, Powell a augmenté sa vitesse de 10,5 km/h. Par contre, Asahara n'a gagné que 9,4 km/h. Plus la force de rebond est grande, plus le corps va vite. Rester longtemps en contact avec le sol permet à Powell d'augmenter sa puissance de propulsion. Toutefois, une chose est indispensable pour lui éviter de perdre du temps. Raccourcir au maximum la durée des foulées. Pour cela, il faut des muscles puissants. Si on courait comme lui, on n'irait pas loin. On peut imiter sa façon de courir, mais cela demande une puissance incroyable. À ce rythme, on ne tiendrait pas 100 mètres. Comment Powell parvient-il à enchaîner des foulées aussi rapides? La caméra va enfin pénétrer dans son corps. Une IRM va permettre d'en analyser chaque centimètre du bas de son torse à l'extrémité de ses pieds. Au niveau de l'abdomen, les chercheurs font une grande découverte. Ils sont énormes. Ces psoas sont incroyables. Ils sont pas comme ça d'habitude. Jamais. Le psoas majeur est un muscle qui joue un rôle capital au moment du retour de la jambe. En superposant 138 clichés, il est possible d'obtenir une vue complète des muscles de Powell. Les psoas majeurs se cachent au plus profond du corps. Les deux psoas apparaissent ici en rouge. Ces muscles relient la colonne vertébrale, le pelvis et le fémur. Reconstituons leur action grâce à la capture de mouvement. Au moment du départ, ces muscles tirent sur les jambes.
Les psoas de Powell sont extrêmement développés. Les zones en rouge représentent ces muscles en coupe. Ils sont 2 fois plus gros que ceux d'Asahara. Je comprends, ça explique tout. C'est pas étonnant que ces jambes soient si puissantes. Il est très rare qu'ils prennent autant de place dans l'abdomen. Ces viscères n'occupent que Sentos. Les psoas ont pris toute la place. Les viscères de Sahara sont partout ici. Son corps est musclé, mais les muscles de Powell sont tellement développés qu'il y a beaucoup moins de place pour les viscères. C'est incroyable. C'est étonnant. Ils sont vraiment énormes. Après 5 secondes d'accélération, il atteint sa vitesse maximale. C'est alors le point culminant du 100 mètres. Dans cette phase, il y a 2 façons de courir. La première est une course à longue foulée, comme celle de Carl Lewis. Tirant parti de sa grande taille, 1,88 m, il arrive largement en tête. L'autre façon de courir privilégie la cadence rapide. C'est le cas de Maurice Green. Malgré sa petite taille, 1,75 m, la rapidité de sa cadence lui permet d'aller vite. Pour courir le plus vite possible, l'idéal est de combiner longue foulée et cadence rapide. Jusqu'alors, aucun coureur ne l'avait jamais réalisé. Plus petit que Powell, Gay mesure 1,83 m et fait partie des coureurs à la cadence rapide. Il est le meilleur dans cette catégorie. Cherchons ce qui caractérise la course de Powell en la comparant à celle de Gay. Pour permettre une comparaison exacte, utilisons